Jeudi 13 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver, les titres du journal. Le dialogue de Talanoa s'invite dans les débats à la COP24. C'est une méthode fidjienne qui permet de réunir différents acteurs autour du même sujet. L'objectif est de réfléchir et trouver une solution. Tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. Pourtant, on continue d'assister à des discriminations dans la société. Le respect des droits de l'homme au Bénin n'est pas encore une réalité. L'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les écoles passe par un assainissement du secteur. Le constat aujourd'hui est que le système éducatif béninois souffre du manque d'enseignants qualifiés. Merci de votre fidélité. Talanoa, ce mot est apparu pour la première fois dans les négociations sur le climat à Bonn et signifie en Fidji l'arbre à palabre. En introduisant le dialogue de Talanoa dans les négociations sur le climat, il est dit que les pays signataires de l'accord de Paris vont rehausser leurs ambitions de réduction de gaz à effet de serre. Le dialogue de Talanoa refait surface à la COP24. William Choki pour plus de précisions sur le concept. Le dialogue de Talanoa, la technique a été utilisée pour la première fois à la COP23 de Fidji, abritée par Bonn. C'est donc sous l'arbre à palabre que la communauté décide du devenir de leur société. À la COP24 de Katowice, l'expérience est rééditée pour permettre à cette conférence des parties d'accoucher de bonnes résolutions. Ces dialogues, ils n'existent pas dans les négociations, parce que les négociations, les gens parlent des textes, ils parlent des paragraphes, ils parlent de l'importance pour sauver leur économie, mais ils ne parlent pas de la connexion avec les peuples, et surtout avec le peuple qui ne parle pas les langages des négociations. Et c'est ça qui a fait que les dialogues de Talanoa dans les négociations climat, ça donne le sens et ça change à ces hommes qui sont experts en technologie de négociation, qui emploient des mots très compliqués, trop techniques, de revenir sur terre et de s'exprimer par des histoires, de s'exprimer à travers les langages que tout le monde peut comprendre. Pour Hindou Oumarou Ibrahim, coordonnatrice de l'Association des femmes Peuls autochtones du Tchad, cette 24e conférence des parties sur les changements climatiques a du plomb dans l'aile, mais elle reste optimiste quant à la suite des négociations. Une seule décision a été prise. Et c'est la décision sur la plateforme de connaissances et savoir des peuples autochtones, où nous avions participé et on a discuté d'une manière très franche de la vie des gens. Mais le rapport le plus important, qui est sur les 1,5 degrés, sur les émissions, comment on va faire pour les réduire, n'a pas été du tout accordé. Ils l'ont renvoyé encore dans 6 mois, surtout les principes de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et c'est à ces ministres d'en décider. Tant qu'ils n'ont pas décidé ça, ça veut dire que la COP24, elle n'a pas accompli ses objectifs pour mettre effectivement l'accord de Paris en action. La session technique est finie, elle cède place à celle des ministres. Elle a désormais la lourde responsabilité de faire bouger les lignes, faire entendre raison les pays développés. Les droits de l'homme sont au cœur des objectifs de développement durable. En l'absence de dignité humaine, on ne peut parler de développement durable ni de droits de l'homme. Or, les hommes doivent bénéficier de la même protection, qu'ils soient adultes ou handicapés. Au Bénin, l'application des droits humains souffre de quelques insuffisances. Fidèle Kikan, directeur exécutif de Amnesty International Bénin, explique. Premièrement, en matière de droits humains au Bénin, nous avons des problèmes par rapport à la protection des enfants. La protection des enfants, pas en termes de besoin d'arsenal juridique ou programmatique, mais en termes de mise en œuvre de cet arsenal juridique et des politiques que nous avons définies nous-mêmes. Ensuite, une autre priorité, c'est les droits des femmes. Droit à la participation, mais droit aussi à la protection contre les violences. La priorité suivante, c'est la justice en termes d'indépendance, mais aussi en termes de moyens pour pouvoir véritablement délivrer une justice fiable. Une autre priorité, c'est le système pénitentiaire en termes de maîtrise
et de respect des droits des détenus à travers les aspects de lutte contre la surpopulation carcérale, lutte contre les délais exorbitants et arbitraires de détention provisoire, etc. Nous avons aussi d'autres priorités au Bénin, comme par exemple le droit à l'expression, le droit à ce que chaque individu soit éduqué aux droits humains, le droit des minorités à ne pas être discriminées, par exemple la question des personnes handicapées, la question des personnes albinos, la question même des personnes LGBT et autres. Vous avez d'autres priorités qui ne sont pas mineures, mais qui sont centrales, c'est les droits économiques, sociaux et culturels. L'examen périodique universel a mis en exergue, par exemple, des déficits importants en matière de la jouissance des droits à l'éducation, des droits à la santé, du droit à l'eau et du droit à une vie décente à travers l'emploi des jeunes, par exemple, et puis la capacité des couches vulnérables et surtout rurales à pouvoir se réclamer de la communauté nationale. Aujourd'hui, il va falloir repenser nos politiques publiques pour les rendre beaucoup plus humaines, beaucoup plus sociales et beaucoup plus respectueuses des engagements et des obligations que nous avons consentis au niveau international. Ce n'est que dans le respect de ces droits économiques et socio-culturels, dans le sentiment qu'on pourrait donner à la population d'être véritablement partie, tout le monde en égalité de cette nation en veillant à la répartition équitable des richesses, que nous pourrons espérer que des personnes pourront être mieux protégées dans leurs droits, que ce soit social, que ce soit civil ou politique. Les droits nous protègent, 70 ans après, nous devons continuer à les protéger pour qu'ils continuent à dessiner notre avenir. L'éducation est le socle du développement de tout pays au Bénin. Le système éducatif est confronté à certains maux liés surtout au manque de formation des enseignants. Pour rehausser le niveau des apprenants dans les écoles, il est important d'assainir le secteur sur toute la chaîne d'enseignants qui intervient dans le système éducatif. Plus de précisions avec Hubert Otondi. Il est directeur d'école, il est au micro de Lazare Mingan et Louis Koudogbo. La toute première catégorie, c'est des enseignants de formation, des enseignants qualifiés, des enseignants performants, des enseignants expérimentés. Alors, c'est la toute première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des enseignants qui ne sont pas qualifiés et qui sont performants, et tant bien que mal, et qui essaient de faire leur petit chemin, vaille que vaille. La troisième catégorie, ce sont des enseignants ni performants, ni qualifiés et qui sont dans le système en tremplin. Donc qui se ferait un chemin donc, dans le système éducatif pour se forger. Il y a de cela très longtemps, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, lorsque vous prenez l'élève, le tout petit élève de CE, mais mon vieux, il va parler français devant vous et vous allez être fiers de lui. Et là, on est fier de dire c'est mon enfant, c'est mon élève. Et l'élève aussi est fier de dire ah c'est mon maître ou bien c'est mon professeur. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Même l'étudiant que nous formons, l'étudiant ne peut pas s'essayer en français pendant 5 minutes sans pouvoir bégayer. Alors mais si c'est de l'écriture, c'est le comble. Vous allez voir des fautes en pagaille et ça vous donne des maux de tête parfois même. Et donc, je dis que bravo, bravo à l'État qui a trouvé juste l'évaluation dont on parle. C'est une très bonne chose. Et il faut que la pensée qui est derrière cette évaluation ne soit que apporter de la remédiation, c'est-à-dire de l'amélioration au système éducatif, c'est-à-dire de la performance, donc à la prestation de nos enseignants de manière générale.
Au Gabon, la Banque africaine de développement et entrepreneurium ont noué un partenariat dans le cadre de l'initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique. L'objectif est de soutenir 1000 femmes entrepreneurs dans 5 pays africains. Les bénéficiaires vont suivre au cours des 4 prochains mois des sessions de formation sur le développement d'entreprises et la planification financière. Outre la formation, ce programme va permettre également l'accès au financement. Ainsi, les projets d'entreprise les plus prometteurs seront analysés afin de bénéficier d'un financement octroyé soit par les banques commerciales, soit par les institutions de microfinance selon leur niveau de maturité. L'Ouganda va bénéficier de plus de 44 milliards de francs CFA de FIDA pour développer sa filière huile de palme. Globalement, le projet vise à développer une industrie de l'huile de palme efficiente qui réponde aux normes environnementales et sociales afin d'améliorer durablement le bien-être des populations. L'initiative entend aussi faciliter l'accès des petits producteurs aux intrants de qualité, au crédit et aux pratiques techniques en établissant des conventions de partenariat tripartite. Le projet devrait toucher plus de 30 800 ménages vulnérables localisés dans 4 districts du pays. Et il faut rappeler que l'agriculture génère plus de 20% du PIB de l'Ouganda et 50% des recettes d'exportation avec des produits phares comme le café et le thé. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.